80% du temps, c'est du vrai, les produits avec lesquels on travaille, et c'est pour ça, je pense que c'est appétissant et photogénique. Mais ça arrive aussi qu'on fasse du faux pour les besoins de l'esthétisme. Quand on a quelque chose de très technique qui doit rester très longtemps à l'écran, dans la première semaine, on a une pièce montée, par exemple, qui rentre dans cette catégorie. Les choux, ils tiennent bien, tu penses? Oui. Faudra quand même faire gaffe en transportant. Là, on a un styliste culinaire qui vient, donc qui n'est pas présent en permanence avec nous et qui, lui, sait faire du faux, du vrai avec du faux. La pièce montée, on a travaillé avec un laboratoire de pâtisserie qui est à Nîmes, qui nous a fait toute la base. Nous, on l'a agrémenté ensuite avec du faux. Il y avait toute la déco et il y avait, en fait, certains choux étaient faux eux-mêmes. Voilà, pas ceux qui étaient mangés, mais il y avait une partie qui était fausse et puis ils étaient collés avec de la grosse glu pour qu'ils tiennent. Donc ça, c'était plus du tout comestible après. C'était pas délicatement posé comme ça peut être collé avec un peu de sucre dans la réalité, ou je pense même avec un petit pic. Nous, fallait que ça tienne des heures. Au début, on avait une première pièce montée qui était en chou, vous savez, en traditionnel, en caramel et en sucre perlé. Et en fait, elle n'a pas du tout tenu le choc. Mais c'est pas grave, on le refera plus. Bon, ça, voilà, on apprend tous les jours, en tout cas sur la cuisine, sur ce qui est à la fois esthétique et puis ce qui, voilà, nous tient le coup au tournage. On a eu une équipe de 4 personnes qui s'occupent de la cuisine. On a un chef qui s'appelle Pablo Casal, qui est donc le chef qui a formé tous nos élèves, qui crée une partie des recettes pour nous et qui vient, quand il y a une recette assez spécifique, qui vient la préparer, qui peut faire doublure aussi parfois, main, s'il y a besoin. Et après, on a des personnes qui sont plus spécialisées sur tournage et cuisine. Donc, on a en permanence une accessoiriste culinaire qui s'appelle Carole Teoldi, qui est accompagnée, quelqu'un dans son équipe. Et elle est vraiment accessoiriste. Donc, elle sait gérer les raccords, elle sait gérer quel plat va rester combien de temps à l'écran, quels sont les besoins. Et elle s'occupe uniquement de la cuisine. Si un jour, ils apprennent à cuire un poisson, c'est elle qui va s'occuper de préparer le poisson et ensuite de l'assiette pour que ce soit joli à l'écran, mais surtout crédible avec l'histoire. La sauce du homard sera servie à table. Au serveur donc de verser juste la quantité optimale. Ça dépend en fait. Si elles ont tourné pendant longtemps et qu'elles ont été sous les projecteurs, elles sont plus forcément très bonnes et très fraîches. Dans ce cas, on jette le minimum, on en donne une partie à des poules qui sont logées pas loin, qui mangent très bien avec tous nos restes. Enfin, il y a une ferme à côté avec laquelle on travaille, et puis ce qui peut être utilisé, effectivement, donné à l'équipe. On jette le moins possible sans pour autant mettre en danger la santé des gens.